Là, je vais faire un jingle hein, pour te recevoir là. Vas-y, assieds-toi. Je t'en prie. Ah, c'était ça le jingle. C'est ça le jingle. Voilà, monsieur Ali Habibi. Bon bah du coup, de France, je suis parti te dénicher au Maroc, Ouais, je à te Marrakech. remercie. T'es le bienvenu. Fallait quand même Je te remercie. parler de ton nouveau livre sur la psychologie islamique. Est-ce que tu peux nous faire une petite intro à son sujet? Pourquoi déjà l'avoir écrit? Alors ce livre, il répond à un besoin principal, qui est le fait d'essayer de réconcilier la foi et la santé mentale. Ça fait plus de 20 ans que j'accompagne des gens, beaucoup en libéral. J'ai travaillé aussi en institution, dans un hôpital psychiatrique. Et j'ai trop souvent vu des personnes qui étaient pas forcément délaissées, mais mises de côté parce qu'on ne prenait pas en considération leur foi, on ne prenait pas en considération leurs croyances. Et donc on ne pouvait pas leur proposer des outils thérapeutiques qui pouvaient justement correspondre à leurs besoins. Et donc l'idée de ce livre, c'était d'essayer de provoquer ou d'initier cette réconciliation. Il est venu aussi répondre, ce livre, à un besoin de parler de la psychologie islamique, d'expliquer ce que c'est, d'essayer de nous libérer, ou en tout cas de créer au moins un débat pour nous libérer de certains tabous par rapport à la santé mentale. Et, Lesquels par exemple? comme quoi, par exemple, un croyant ne peut pas être atteint de troubles mentaux, un musulman n'a pas besoin de psychologue, n'a pas besoin d'être aidé, Dieu lui suffit, donc il doit juste s'en référer à Allah subhanahu wa ta'ala, ou alors s'il n'est pas bien, s'il ne se sent pas bien ou s'il est malade, ça veut dire que c'est un problème qui est lié à sa foi, donc on vient culpabiliser encore plus la personne qui est en souffrance. Donc il y a quand même pas mal de... Alors, la santé mentale, il y a beaucoup de tabous sur la santé mentale, c'est des sujets assez sensibles. Mais dans la communauté musulmane, il y a une double peine avec pas mal de tabous qui traînent, beaucoup d'idées reçues, beaucoup de fausses croyances. Et voilà, donc l'idée, c'était aussi d'essayer de répondre un peu à ça. Donc en fait, avec ce livre, tu viens comme réaffirmer que la psychologie islamique, c'est une science qui existe bel et bien, qui est très ancienne. Exact. C'est pas une copie bas de gamme de la psychologie. Non, surtout pas. Qu'on trouve, alors, Barakallahu fik, merci pour la question, parce que non seulement ce n'est pas une copie, ni bas de gamme, ni haut de gamme de la psychologie occidentale, ce n'est pas non plus une approche qui vient en accompagnement de la psychologie occidentale, comme si on ne se baserait que sur les outils de la psychologie moderne ou occidentale. Un coup de peinture et puis voilà, c'est pas ça du tout. La psychologie islamique, c'est une approche à part entière. C'est une science à part entière, qui est bien plus ancienne que ce qu'on croit, parce que là, on en parle maintenant, il y a un effet un peu de mode, les gens découvrent et pensent que c'est tout nouveau, alors que les premiers écrits qu'on a sur la psychologie islamique, ou en tout cas cette approche de la psychologie avec une vision du monde islamique, date du 8e, 9e siècle. Donc c'est très ancien. Il y a eu d'abord les premiers maristans, les premiers bimaristans, donc c'était les premiers hôpitaux dans le monde musulman, dans l'islam médiéval, dans le monde musulman médiéval plutôt. D'où le nom du Maristan Aïcha. Oui, d'où le Maristan Aïcha. Si tu veux, on en reparlera, juste après. Mais oui, l'idée c'était de faire revivre symboliquement ce patrimoine islamique. Avec les Bimaristan, ça veut dire le lieu du malade en farsi. Parce que ça vient c'était les Perses qui avaient initié un peu cette création. Ça s'est transformé en Maristan pour aller plus vite, pour ne pas dire le bi. Mais en fait, c'est des lieux de soins, c'était des hôpitaux, puis des hôpitaux généraux, puis des hôpitaux psychiatriques. Et ce sont donc, de manière référencée, les premiers hôpitaux psychiatriques au monde. Le premier, c'était à Bagdad en 800 et quelques, donc 9e siècle. Et puis ça s'est répandu dans tout l'Empire musulman. Il y en a eu en Égypte, en Syrie, au Maroc, en Andalousie, etc. Donc le Maristan Aïcha, c'est pour faire un peu revivre symboliquement ce patrimoine. Et donc pour revenir sur la psychologie islamique, on a déjà des premiers penseurs avec Al-Razi, avec Ibn Sina, avec Abu Zayd al-Balkhi. Donc c'est des auteurs qui, pareil, 8e, 9e siècle, qui ont commencé à essayer de soigner les gens en prenant en considération les différentes dimensions de l'être humain. Donc ils ne s'arrêtaient pas juste aux problématiques biologiques ou physiques. Ils ont commencé à intégrer la dimension de la santé mentale, en disant, c'était les premiers à dire par exemple qu'on pouvait souffrir, on pouvait avoir des maux qui étaient liés, qui étaient des troubles psychiques et qui n'ont rien à voir avec directement avec le corps.
Puis ils ont proposé aussi une vision, alors c'est pour ça qu'en psychologie islamique on parle de vision holistique ou d'approche holistique, parce qu'on va prendre en considération donc, du coup toutes ces dimensions, donc le corps de la personne, son histoire, son environnement de vie, l'éducation qu'il a pu recevoir, son patrimoine génétique, son patrimoine culturel et religieux, mais aussi on prend en considération sa psyché et sa spiritualité. Ce qui n'est pas le cas de la science occidentale. Alors ce qui n'est plus le cas ou très peu le cas, parce que dans la psychologie occidentale, en réalité, elle s'est libérée, c'est pas le bon mot, mais détachée, ouais, je te remercie, détachée progressivement du tout le côté spirituel. Et aujourd'hui, c'est pas du tout le cas, ou très peu le cas. Il y a quelques approches qui prennent en considération la culture, qui prennent en considération la foi. Il y a quelques approches qui existent, et tant mieux, parce que sinon c'est encore plus compliqué, mais c'est quand même assez particulier, je trouve. Même ça. Alors, je pense que les gens qui s'occupent d'accompagner des gens pour les soigner, la plupart sont des gens bienveillants, sont des gens intelligents, qui veulent faire du bien, qui veulent être utiles pour les autres. Et je ne crois pas que ce soit des gens qui ne comprennent pas, en tout cas je ne veux pas le croire, qui ne comprennent pas l'importance d'intégrer le spirituel dans un accompagnement psychologique ou psychothérapeutique. Quand il est présent, quand tu as un patient qui ne croit pas ou qui ne donne pas d'importance à la foi ou à la croyance, ce n'est pas du tout un souci. Mais quand tu as des patients, et il y en a beaucoup qui croient, quelle que soit leur croyance, qui pratiquent parfois ou qui donnent, encore plus dans la communauté musulmane où la religion régit toute la vie de la personne, comment tu peux mettre ça de côté ? Comment tu peux dire, ben non, je vais traiter que le côté psychique, on va regarder quels sont vos troubles, on va vous accompagner avec des outils, rassurez-vous, on les a vérifiés, on a l'habitude avec tout le monde, et on met de côté leurs croyances, ou alors on traite leurs croyances que comme des symptômes de quelque chose. Et je pense qu'il faut quand même aller un peu plus loin que ça. Et la psychologie islamique, c'est ce qu'elle propose. Et donc le livre, là, c'est quoi? C'est une initiation? C'est un aperçu historique? Alors il y a un peu de tout. Alors il y a un aperçu historique, une explication de qu'est-ce que la psychologie islamique. De l'origine de cette Exactement, science. Exactement, l'origine, comment elle a évolué, les différents penseurs qui ont contribué, les anciens, les plus récents. Il y a aussi une explication de ce qu'elle n'est pas, donc en comparaison avec justement la psychologie occidentale. Je propose aussi une approche à l'intérieur de ce livre, c'est-à-dire une approche, il y a un modèle du soi que j'ai développé, puis une approche psychothérapeutique que j'ai développée. Donc un modèle du soi basé sur le cœur, d'après les textes islamique, donc le Coran et la Sunna du prophète, et puis une approche que j'ai appelée Nafsi, donc où il y a différents piliers pour pouvoir accompagner les personnes justement qui... Bon, toi tu parles d'approche, tu parles d'outils. Oui, c'est un oui, peu comme les 3 livres précédents, tu as des pistes quand même, des... Alors ça va un peu plus loin, ça va un peu plus loin, c'est plus clinique, c'est-à-dire par exemple quand je vais parler de l'approche Nafsi, alors que je présente, que je n'ai pas développé entièrement parce que je pense qu'il faudrait consacrer un livre entier pour l'approche, mais que je présente quand même. Alors, Nafsi, chaque lettre signifie quelque chose. Donc, tu as le N pour Niya, pour l'intention. Il y a un A pour l'acceptation, le F pour la fitra. Il y a un autre A qui relie à l'autonomisation. Donc, pour moi, c'est très important parce que un des objectifs, pour ma part, de la psychothérapie est de permettre aux personnes de devenir les plus autonomes possibles, de se libérer le plus possible de ce qui peut les aliéner. Donc ça fait partie donc des piliers de cette approche Comme les passions, par exemple? Alors, comme tout, alors je pars du principe que l'être humain est soumis à plein de choses, et esclave de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui nous aliènent, il y a beaucoup de choses dont on peut... Alors, il y a des choses auxquelles on peut être soumis d'un point de vue idéologique et même adorer cette chose-là. Et puis, il y a des formes d'adoration qui sont plus subtiles. Il y a des choses qui peuvent nous aligner qui sont plus subtiles. Ça peut être les passions, ça peut être l'argent, ça peut être le pouvoir, ça peut être certaines maladies du cœur, bref, ça peut être beaucoup de choses. Et l'idée, c'est de se mettre face à nos responsabilités, voir qu'est-ce qui ne fait pas partie de nos responsabilités dont on est victime, entre guillemets, parce que même la notion de victime, il faudrait peut-être aussi la revoir. Il y a des choses dont on n'est pas vraiment victime, mais dont on n'est pas responsable. Ça fait partie du destin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour nous. Il y a des choses qui sont des conséquences de nos actes. Donc ça, c'est encore autre chose. Et puis, il y a des choses qui font partie directement de notre responsabilité. L'idée, c'est d'être clair par rapport à ça, de voir de quoi nous sommes responsables, d'assumer ces responsabilités, et aussi donc comment devenir les plus libres possibles.
Et je pars du principe justement que l'islam c'est quand même assez extraordinaire parce que alors souvent on parle par exemple de tawhid, d'unicité divine, du fait d'adorer qu'un seul et unique Dieu qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a une des particularités justement de cette unicité, c'est qu'en se soumettant à Dieu, plus tu te soumets à Dieu, plus tu crées des potentiels, plus tu reçois des potentiels pour te libérer de tout le reste. Alors c'est un processus qui est long, qui prend du temps, qui peut durer toute une vie, mais l'idée c'est de comprendre qu'on est forcément aliéné, on est forcément soumis à quelque chose. La liberté absolue n'existe pas. Maintenant, on peut quand même diminuer les aliénations et essayer justement de se libérer le plus possible de toutes ces choses-là qui peuvent parfois créer des troubles, parfois nous déranger, parfois nous mettre en difficulté, parfois créer des paradoxes même au niveau spirituel. Des fois, on croit en Dieu, on fait des choses qui sont complètement à l'opposé de nos croyances. Donc l'autonomisation fait partie des piliers. Et puis il y a un autre pilier qui est le fait d'intégrer toutes les pratiques religieuses de manière active. C'est-à-dire comment utiliser les rites, comment utiliser les actes obligatoires, les actes qui sont facultatifs, les recommandations du prophète, toute la tradition du prophète, comment l'utiliser selon la problématique du patient comme outil de soin. Donc l'idée, c'est de renforcer chaque pilier selon la problématique qu'on peut rencontrer avec le patient pour l'aider à trouver des solutions et à atteindre les objectifs qui sont. Est-ce que tu auras un cas concret ? Alors, il y en a plein des cas concrets. Donc par exemple, comment on peut utiliser l'approche Nafsi ? Alors c'est une approche que je transmets, que j'enseigne à des étudiants qui suivent justement la formation avec moi, qui est un certificat de psychologie islamique. L'idée, c'est de partir déjà de la niya. Quelle est l'intention de la personne ? Qu'est-ce que tu veux réellement ? Réellement, parce que tu viens pour quelque chose, mais en vrai, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu recherches ? Et ça se travaille. Parce que tu peux te dire, ok, la personne vient avec une demande, et ça on le voit en psychothérapie, tous les psys le savent, la demande a peut évoluer, et souvent la première demande n'est pas la vraie demande. Mais ça ne signifie pas que le patient triche ou ment. Parfois même lui n'est pas au courant de sa vraie demande, c'est un processus qui peut prendre parfois un peu de temps, pas forcément, mais en tout cas l'idée c'est d'être au clair sur quelle est notre intention, quelle est notre volonté, qu'est-ce qu'on recherche vraiment, qu'est-ce qu'on désire réellement. Donc on va travailler sur ça pour voir si ce désir qu'on a, déjà est-ce qu'il est en adéquation avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala a légitimé ou non. S'il l'est, tant mieux, et puis on essaie de voir justement comment l'atteindre. S'il ne l'est pas, pas de panique, on essaie justement de faire face au fait que on peut avoir plein de contradictions. On est des êtres complexes, on peut avoir des désirs qui sont en opposition avec des principes qu'on peut avoir. L'idée, c'est de voir ces désirs en face et de voir qu'est-ce qu'on fait, comment on fait. Donc l'intention, ça va être donc le premier pilier ou le premier niveau. Puis après, on a l'acceptation. L'acceptation, l'idée de l'acceptation, c'est de partir du principe qu'on n'est pas Dieu. Que Dieu décrète les choses, choisit les choses pour nous, que nous avons, nous, un libre arbitre, que nous sommes maîtres de certaines décisions, que nous sommes responsables de certaines conséquences, mais qu'il y a beaucoup de choses qui nous dépassent totalement et qui ne sont pas de nos faits ou de notre volonté, et on ne maîtrise pas ces choses-là. Une des problématiques des gens, c'est qu'ils vont déployer beaucoup d'énergie. Ils vont gaspiller beaucoup de temps à essayer de régler des choses qu'ils ne peuvent pas régler. À essayer de faire le travail de Dieu, comme disait Farid al-Ansari, rahimahullah, en disant le problème des musulmans, c'est qu'ils veulent faire le travail, des gens, c'est qu'ils veulent faire le travail de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie ne pas se concentrer sur ses responsabilités et sur les choses sur lesquelles on peut agir, et se concentrer sur la volonté divine en pensant que nous, on peut venir changer quelque chose. Donc l'acceptation, c'est d'accepter son destin, d'accepter qu'on soit vulnérable, d'accepter qu'il est possible qu'à un moment donné, je sois malade, d'accepter qu'il est possible qu'à un certain moment, je ne puisse pas faire certaines choses. Tu vois, donc on part de l'acceptation. Pareil, l'acceptation selon la situation, c'est un processus qui peut aussi prendre du temps. La non-acceptation provoque beaucoup de troubles, beaucoup de difficultés, beaucoup de dysfonctions, ou en tout cas déstabilise beaucoup l'humain. La plupart du temps, quand on se sent mal, c'est parce qu'en fait, on veut résister en acceptant justement la chose ou les choses. On essaie de résister face à une chose qui est plus forte que nous. C'est comme si tu as une vague qui t'es à la mer et tu as une vague en face de toi qui fait, je sais pas moi, 2-3 mètres. Et tu dis, bon, j'accepte pas que la vague soit là, et je reste là et je vais y faire face, et je vais avec mes capacités, ma simple force, aussi grande qu'elle puisse être,
bon, elle n'est pas très grande chez moi, mais il est possible que certains se considèrent qu'ils aient plus de force, je vais faire face à cette vague-là et je vais la renvoyer d'où elle vient. C'est impossible. La vague, qui que tu sois, va te balayer. Donc l'idée, c'est d'accepter que la vague soit vague, d'accepter qu'elle soit là au moment où elle est là, d'accepter que je n'ai pas le pouvoir de la changer, d'accepter que je n'ai pas la force de pouvoir justement la déplacer ou modifier son champ d'action. Qu'est-ce qui me reste? Alors ce qui va me rester, alors là, ça va faire plaisir à une certaine catégorie de sportifs, ça va être de surfer. Alors c'est soit de partir, il est possible que la vague me suive, ou alors je peux surfer. Le surfeur, qu'est-ce qu'il fait? Il accepte que la vague soit vague, il accepte qu'elle est plus puissante que lui, il va juste essayer de comprendre son fonctionnement pour essayer de voir comment lui, il peut apprécier ce moment-là, comment lui, il peut prendre du plaisir malgré l'adversité qui est en face de lui. Alors, évidemment, l'image, elle ne correspond pas forcément à toutes les situations, mais l'idée, elle est un peu là. Donc l'acceptation, c'est important, et d'ailleurs, même d'un point de vue islamique, tu vois que c'est quelque chose qui revient beaucoup. L'acceptation, l'agrément, le fait d'agréer qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit unique et tout-puissant, le fait d'agréer l'islam comme religion, le fait d'agréer le prophète comme messager, et puis le fait justement d'être dans l'acceptation de ce que Dieu nous a dicté, d'être dans l'acceptation de ce qu'il nous a recommandé, d'être dans l'acceptation de ce qu'il nous a interdit, pas pour nous embêter, pas pour nous déstabiliser, mais pour notre propre bien. Tu vois, donc l'idée, c'est d'accepter tout ça. Je peux vivre une situation tragique où je perds un être cher, il faut que j'accepte. Pourquoi? Parce que l'être ne m'appartient pas. Moi-même, je ne m'appartiens pas. Donc, comment quelqu'un pourrait m'appartenir? Son heure de venue et son heure de départ ne m'appartient pas. Il faut que j'accepte ça. Tu vois, les difficultés du deuil, alors c'est pas que ça, mais souvent dans la difficulté qu'on peut avoir dans un deuil, c'est qu'on n'accepte pas. On n'accepte pas que l'être aimé soit parti. On n'accepte pas que quand on est croyant, que Dieu l'ait rappelé à lui. Mais il faut accepter, parce que plus tu résistes à quelque chose auquel tu ne peux pas faire face, plus tu vas être en souffrance. Par contre, si j'accepte, en me disant, justement la formule qui est la formule de la tradition prophétique, qui est « à Allah nous appartenons et à lui nous retournons ». Cette formule, elle est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'elle nous impose une acceptation, ou elle nous aide à être dans l'acceptation le plus rapidement possible. J'accepte que cette personne que j'aime soit morte. J'accepte, parce qu'elle appartient à Allah, elle ne m'appartient pas à moi. C'est un bien pour elle, c'est un bien peut-être pour moi. Comment moi je peux encore lui être utile alors que moi je suis encore là? Comment son départ peut m'être utile à moi comme un rappel que moi aussi je peux partir n'importe quand et je ne sais pas quand je vais partir? D'accepter aussi que cette mort, elle est éphémère, parce qu'on croit à la vie après la mort, etc., etc. Donc tu vois, là on est dans l'acceptation. Puis on a un autre pilier qui est la fitra. Donc là c'est l'idée de... C'est une des particularités de la psychologie islamique par rapport à la psychologie occidentale, c'est qu'on part avec une vision, en tout cas avec un paradigme islamique. C'est-à-dire on part du principe que Allah est le créateur, que le Coran est sa parole, que le prophète est son messager et qu'il est venu justement pour transmettre un message, et qu'il y a énormément de sagesse à l'intérieur de tout ça qu'on peut justement méditer et utiliser par rapport aux difficultés qu'on a. Et une de ces croyances ou de ces particularités, c'est la notion de fitra, cette nature originelle, ou cette prime nature, alors ça dépend comment certains peuvent le traduire. Alors, il y a des petites divergences, mais beaucoup pensent que on est, par exemple, on vient au monde en étant bon, et que c'est l'éducation, l'environnement, ce qu'on a pu nous transmettre, ce que nous, on en a fait, qui on est au fond de nous, qui peut faire en sorte qu'on commence un peu à changer, à évoluer et à changer de personnalité jusqu'à soit rester bon, soit être mauvais, soit être bon en faisant des fois des petites erreurs ou des grosses erreurs, et ainsi de suite. La fitra, elle est importante. L'idée, c'est d'essayer de comprendre comment, selon la situation de la personne, surtout quand c'est nécessaire, on peut essayer de le réconcilier ou de réparer. Soit il y a eu un éloignement avec sa fitra, soit cette fitra elle est cachée et dissimulée, donc il faut la faire revivre ou en tout cas la faire réapparaître. Donc on travaille sur cette notion de fitra. Donc l'autonomie, j'en ai parlé tout à l'heure, donc le fait de devenir le plus autonome possible et de se libérer de tout ce qui peut nous aliéner. Et puis sur l'approche islamique active, ça va être l'idée donc d'utiliser tout ce qu'on peut utiliser dans les sciences de l'islam comme moyen d'aider la personne qui va mal à aller mieux. Donc ça peut être par exemple l'identification au prophète. Selon une situation, une personne vient nous voir,
elle vit une situation qu'elle n'arrive pas à digérer ou à accepter, qui est trop difficile pour elle. Par exemple, ça peut être une fratrie qui ne l'aime pas, des frères et sœurs avec qui elle est lourdement en conflit, ou un des parents qui la rejette, cette personne. Ou alors ça peut être le décès, un décès d'une personne et une difficulté, par exemple le décès d'un enfant qui est tragique. Bref, ça peut être pas mal de difficultés qu'on peut rencontrer assez souvent. L'idée, c'est d'essayer de voir avec le patient quelle histoire dans le Coran, quelle histoire dans la sunna du prophète on peut essayer d'aller puiser, sur laquelle on va aller puiser pour essayer de s'en inspirer, d'aider le patient à s'identifier justement, parce que moi je pars du principe que quand tu regardes, alors, des prophètes il y en a eu énormément, mais les histoires des prophètes, elles sont réduites. On ne raconte pas les histoires de tous les prophètes. Mais les histoires des prophètes qui sont contées, quand on les analyse, on remarque par exemple que chaque prophète il a un système familial différent, une structure familiale différente. Comme si, quelle que soit, toi ta situation et la mienne n'est pas la même, mais forcément je peux moi plus me retrouver dans l'histoire d'un prophète par rapport à sa famille et toi peut-être sur un autre. Ok, comment lui il a fait? Ou alors, face à une difficulté, on parlait tout à l'heure d'une difficulté avec la fratrie, on peut aller essayer de puiser dans l'histoire de Youssouf alayhi salam, où ses frères étaient jaloux de lui, ont essayé de le tuer, etc. Puis il leur a pardonné. Ok, comment il a géré ça? Donc on va essayer d'analyser son comportement pour essayer justement de trouver des solutions pour nous aujourd'hui, ou alors dans la tradition prophétique. Donc ça peut être l'identification au prophète, ça peut être le fait d'utiliser certains noms divins en essayant de rentrer en profondeur sur leur signification, comment on peut les utiliser dans telle ou telle situation, le fait de renouer quand ce n'est pas le cas avec la prière, qu'est-ce qui pose problème, qu'est-ce qui fait que ta prière ne soit pas une prière. Donc on va essayer de travailler sur la concentration, sur la prise de conscience de qu'est-ce qu'une prière, de qui est Allah subhanahu wa ta'ala, comment être plus concentré, pour essayer justement de bénéficier de tous les fruits spirituels qu'on pourrait avoir, ou alors les invocations. Bref, énormément de choses qu'on peut retrouver dans les rites, ou en tout cas dans la tradition musulmane, peuvent être utilisées, et on va essayer de voir avec le patient qu'est-ce qui est faisable, accessible, facile d'accès tout de suite, de quoi lui peut être inspiré, puis on va le travailler en séance. Donc ça peut être la méditation de certains passages du Coran, ça peut être la méditation de la création. Et est-ce que tu peux nous parler de celui qui a écrit la préface du livre? Ah, le professeur Rassoul, oui. Ouais. Déjà, je suis très très honoré qu'il ait préfacé le livre. Alors c'est le professeur Hussein Rassoul. C'est un homme qui a énormément contribué pour la psychologie islamique moderne. Il fait partie des chercheurs de notre époque. Il a écrit énormément d'articles, pas mal de bouquins, surtout en anglais, pas mal d'articles aussi scientifiques. Vraiment, il fait partie de ceux qui ont le plus produit dans le domaine. Et c'est quelqu'un que j'ai rencontré. Alors, il a été un de mes professeurs dans certaines formations que j'ai suivies en psychologie islamique, donc je l'ai eu comme enseignant. Puis on s'est rencontrés lors d'un symposium au Qatar, où on avait été invités, on était plusieurs à avoir été invités, mais dont lui et moi, pour présenter des articles et d'échanger ensemble sur la psychologie islamique et sur son avenir. En fait, ça a matché entre nous. C'est quelqu'un que j'admire, c'est quelqu'un que je respecte énormément pour tout ce qu'il a pu faire et qu'il continue à faire, de très généreux dans l'énergie et le temps qu'il sacrifie, entre guillemets, pour la psychologie islamique. Donc voilà, je suis vraiment très, très honoré qu'il ait préfacé mon beau bouquin, et s'il voit cette vidéo, je le remercie. C'est un Marocain? C'est un Mauricien qui a grandi en Angleterre. Okay. Donc il est professeur d'université, il a été professeur d'université là, il est actuellement professeur d'université en Australie. D'accord. Donc il voyage assez souvent, il fait souvent des interventions au Pakistan, en Australie, en Afrique du Sud, en Angleterre. Mais c'est un pilier de son domaine, c'est-à-dire qu'il est reconnu. Oui, il fait partie des pionniers de la psychologie islamique moderne. Donc c'est vraiment une référence. Et le fait qu'il m'ait donc honoré de préfacer ce bouquin, pour moi, ça a été un grand bienfait. C'est une consécration. Consécration, bon, après, j'essaie d'aller doucement sur les... je suis vraiment... Alors, moi, je fais attention aux mots que j'utilise. Quand je suis honoré, je suis vraiment honoré. Je n'utilise pas honoré n'importe quand, avec n'importe qui. Je considère sa préface comme un bienfait. Et comme un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout simplement. Et tout simplement, je pense que c'est pas mal de voir ça comme un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout que ce livre, il vient comme un premier livre
du domaine en langue française. En anglais, on a quand même pas mal de bouquins, surtout ces 5-10 dernières années qui ont vu le jour, alhamdulillah. En arabe, il y en a quelques-uns, mais pas tant que ça. Et en français, ben, c'était un peu le désert. Ouais. Donc j'espère que ce livre va faire des petits et donnera envie à d'autres de participer à l'aventure. Et tu penses que si cette discipline-là, cette science-là n'est pas très présente dans le monde arabe, est-ce que c'est justement dû au tabou qui l'entoure? Non. Ou pas du tout? Non, il y a des tabous liés à la santé mentale, ouais. Mais ce n'est pas dû au tabou de la santé mentale. Okay. C'est plus lié aux tabous qui sont liés à la religion et à la représentation religieuse aujourd'hui. Oui, ok, d'accord, je pensais que tu parlais de santé mentale. Alors, je pense que c'est plus que des tabous. Dans le monde... Est-ce qu'on parle véritablement de psychologie, tu vois, de psychologie islamique? Est-ce qu'on... Pas trop. Non, pas trop, parce que dans les pays arabes, pas tous les pays musulmans, parce que c'est vraiment les pays arabes. Parce que dans les pays musulmans, par exemple, la psychologie islamique, elle est assez développée, par exemple en Malaisie, en Indonésie. Elle est développée au Pakistan, quoi développée. Elle est quand même connue. En fait, ça reste des pays où la spiritualité même est quand même très développée, tu vois. Oui, et où la religion a toute sa place. Ouais. Par exemple, tu prends le Pakistan, elle est enseignée à l'université. En Iran, elle est enseignée à l'université. Au Qatar, elle est récemment enseignée à l'université. Okay. En Malaisie, elle est enseignée à l'université. Dans les autres pays musulmans, même quand tu rencontres des collègues psy, tu leur parles de psychologie islamique, ils disent mais pourquoi? Okay. Tu vois, alors qu'ils sont musulmans, d'autres ne le sont pas, mais parce qu'ils sont dans un mimétisme de l'Occident. Ouais. C'est-à-dire qu'on a appris la psychologie occidentale, on est dans une répétition un peu aveugle, et limite on voit tout ce qui est lié à la religion comme quelque chose de vil, d'arriéré, de trop ancien, etc. Ou alors on dit ouais, mais pourquoi tu veux islamiser la psychologie? Non, c'est pas qu'on islamise la psychologie, c'est qu'en tant que musulman, on a une vision du monde qui n'est pas la même. Le patient, alors, et même quelqu'un qui n'est pas musulman. Je prends comme ça on sort du débat religieux. Prenons le cas d'un thérapeute, d'un praticien qui n'est pas musulman, qui face à un musulman. S'il ne prend pas en considération, un musulman pratiquant par exemple, s'il ne prend pas en considération sa foi, sa croyance, comment il voit le monde, quelle place il donne à sa religion dans sa vie, quelle place ont ses rites dans sa vie, par exemple sur les heures de salat, sur le fait de parler ou non de certaines choses, etc. S'il ne prend pas en considération tout ça, il ne va pas aider le patient. En tout cas, il va très peu l'aider. Et s'il est bienveillant, ouvert et qu'il veut prendre en considération mais qu'il ne maîtrise pas ces sujets-là, il va perdre beaucoup de temps à demander au patient de lui expliquer déjà ce que c'est. Tu vois? Donc moi, je pars du principe qu'à partir du moment où on a cette vision du monde et qu'elle correspond à la vision du patient, ça peut juste aider à aller mieux et à travailler mieux et encore plus en profondeur avec les problématiques que le patient peut rencontrer. Donc dans le monde arabe, c'est pas hyper développé. C'est pas forcément hyper bienvenu, mais parce que parce qu'il y a beaucoup de fantasmes aussi du monde arabe chez beaucoup de nos frères et nos sœurs, parce qu'en disant là, dans le monde arabe, c'est un monde islamique. Et si c'est un monde musulman, alors c'est l'islam qui domine et c'est la perception, la croyance, etc. qui domine. Ce qui n'est pas forcément le cas. Ce qui n'est pas forcément le cas dans le sens où... Bonjour. Ce qui n'est pas forcément le cas... On voit pas la personne. Ok, pas de souci. Ce qui n'est pas forcément le cas dans le sens où il y a beaucoup d'approches ou beaucoup d'enseignements ou de matières qui sont enseignées d'un point de vue laïque et non religieuse. La plupart des UFR de psychologie, pas la plupart, mais beaucoup d'UFR de psychologie dans certains pays arabes sont gérés et les enseignants sont des laïcs, ne sont pas des croyants ou ne sont pas des pratiquants ou ne sont même parfois pas des musulmans, malgré qu'ils soient attachés culturellement à l'islam. Alors quand ils le sont, ils ne le mettent pas forcément en avant, et quand ils ne le sont pas, alors ils le rejettent, ils sont même hostiles à cette approche. Mais ça fait partie, malheureusement, de notre réalité avec tout ce que tu sais mieux que moi sur les dégâts de la colonisation. Très bien, très bien. Eh bien écoute, je pense qu'on va s'arrêter là, on a fait le tour. Est-ce que tu auras un mot de la fin ? Alors, comme mot de la fin, j'aimerais juste dire, parce que c'est une question qui revient assez souvent, que ce livre s'adresse à tout le monde, pas essentiellement aux professionnels de la santé ou de la santé mentale. Alors, il est destiné à eux, d'abord, mais aussi aux étudiants, aux imams, aux éducateurs, ou à toutes les personnes qui s'intéressent à la psychologie et qui veulent peut-être un peu plus découvrir une autre perception de l'âme humaine, selon justement les enseignements de l'islam. Et j'espère, en tout cas, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous... permettre, en tout cas déjà je suis très reconnaissant auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir permis de faire partie de cette aventure et d'essayer de participer
à contribuer à cette approche. J'espère très modestement que ce livre va permettre de créer des débats, pour qu'on puisse se libérer de certains tabous et qu'on puisse justement discuter de certains problèmes soit qu'on nie ou soit qu'on met de côté, alors que beaucoup de gens sont en souffrance, donc j'espère qu'il pourra permettre de remettre le spirituel au centre du besoin ou des besoins des gens ou de la santé mentale, et la santé mentale d'un point de vue général. Très bien. Bien Ali, merci beaucoup. Merci à toi. Qu'on ait pu que se voir malgré la chaleur de Marrakech. Et merci à toi d'avoir fait le déplacement, parce que c'est vrai que ça aurait été compliqué sinon sans ça, donc merci. Avec plaisir, merci à toi.